Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça va mieux, je suis contente d'être de retour. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait de vidéo hebdomadaire. J'étais malade. Voilà, donc j'ai pas eu le temps semaine dernière de faire grand chose. J'ai été malade de jeudi à dimanche, entre autres vendredi, samedi, dimanche, couché au lit sans pouvoir rien faire. Vendredi, je pouvais encore un petit peu tricoter et samedi, dimanche, voilà, mal de tête, vertige, fièvre, j'étais vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 4, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je voulais faire un petit point récap sur la semaine passée quand même. J'avais des petites choses à vous dire. Et je vais les dire là en début de vidéo. Donc, tout d'abord, puisque c'est passé de toute façon, je voulais vous reparler du giveaway qui a eu lieu sur Instagram. Le tirage au sort donc a été fait et voilà, donc je suis contente et ravie pour celles qui ont gagné. Merci d'avoir participé, voilà, et puis là je suis aujourd'hui j'ai éteint les écheveaux pour vous les envoyer. Voilà, donc ça c'est un petit point récap. Il y avait pas, voilà, c'était jusqu'à fin février. Je pense que je referai d'autres petits giveaways comme ça dans l'année. Je vais également vous parler des box, les Fables de La Fontaine. Donc ce sont des box mensuelles que je réalise donc tous les mois sur le thème des Fables de La Fontaine. Donc petit récap sur le mois de janvier, c'était, alors ça commence à faire loin maintenant, la cigale et la fourmi. Au mois de février, le lion et le rat. Et pour celle du mois de mars, le mois de janvier, c'était un kit chaussettes. Celui du mois de février, c'est un écheveau de 100 grammes. Et celui du mois de mars, c'est un kit chaussettes autorayant sur le thème du loup et de l'agneau. Elles sont disponibles sur ma boutique. Il me reste quelques box janvier-février et celle de mars qui est également disponible en boutique. Donc pour la petite histoire du loup et de l'agneau, c'est entre la douceur et l'innocence, avec une opposition de force et de faiblesse, pour nous dire que la loi du plus fort l'emporte en toute logique. Donc je vous invite à découvrir cette box du mois de mars. Après, je vous dévoile pas tout ce que je raconte dans cette box. Donc là, juste pour vous faire un petit rappel sur la fable, mais j'adapte ça dans le monde du tricot, voilà, avec une petite histoire. Je voulais vous parler donc de la collection L'éveil des teintes. Je vous ai fait, juste avant que je sois malade, mercredi, j'ai pu mettre de justesse ma vidéo pour ma vidéo dans ma boutique.
Je vous ai parlé donc des différentes collections que vous pouvez y retrouver. Donc, je vous fais un petit rappel de ces collections. On a l'éveil des teintes. Donc, l'éveil des teintes, c'est la collection reproductible. On a éclat éphémère qui est la collection non reproductible. Après, on a donc la box mensuelle des Fables de La Fontaine. On a également une collection kit chaussettes mensuelle où je propose tous les mois un kit chaussettes. Celui du mois de mars est prêt. J'ai eu le temps de le faire la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en boutique. Donc, il va bientôt, cette semaine, être dans la boutique. Prochainement, Essence de Passion, qui va bientôt aussi rejoindre donc, la boutique. J'ai dû vous en parler un petit peu vite fait dans la vidéo dans ma boutique. Donc, Essence de Passion m'est venue comme ça, semaine dernière, avant que je tombe malade. J'ai fait de la teinture en début de semaine. Semaine dernière, voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis fait un kit chaussettes dans mes couleurs que j'avais envie. Et puis, donc, j'ai commencé à le tricoter, je crois. C'était mercredi, j'ai commencé à tricoter donc mon kit chaussettes. Et en fait, j'ai envie d'en faire une collection reproductible. Donc, voilà, pour l'instant, c'est un projet. Mais j'ai envie de vous partager. Donc, Essence de Passion. Déjà par rapport à ma passion et parce que Essence ça emmène quelque chose qui naît et ça représente quelque chose pour moi de très difficile à s'exprimer et à vous dire ce que je ressens. En bref, je vous montre, donc j'ai réussi à faire une chaussette, donc elle est terminée, je peux vous la montrer. Alors déjà, je vais vous montrer ce qui me reste sur les pelotes. Je vous remettrai le kit en photo juste là. Donc ça, c'est la couleur contrastante, donc c'est ce qui me reste pour réaliser la deuxième chaussette. Alors la luminosité n'est pas au rendez-vous, mais c'est dans un rose, pas fuchsia, mais un rose ouais, vous n'aurez pas la bonne couleur. Et là, j'ai mon chien qui a joué avec ma pelote pendant que moi j'étais malade. J'ai laissé traîner mon tricot et voilà à quoi ressemble mon cake aujourd'hui. Donc je vous montre les coloris. Donc vous retrouverez du rose, du violet, des speckles rouges. Et en fait, voilà, c'est un kit qui me ressemble. C'est ce que j'avais envie de retrouver dans un kit chaussette. Donc là, je vous montre la réalisation de la chaussette. Donc en gros, ça fait un peu de l'autorayon. Et vous voyez donc les speckles par-ci par-là, les speckles rouges, avec des nuances de rose un peu plus foncées et de violet, pareil, plus ou moins prononcé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire. Donc ce sera la collection Essence de Passion. Pour l'instant, je n'ai pas donné de nom à cette coloris-là. Et en fait, ce que j'ai envie donc de décliner par rapport à cette collection, c'est que là, on l'a en rose et violet, mais
je vais le proposer dans des tons bleu et vert, jaune et orange, vert et jaune, rouge et noir peut-être. Enfin voilà, il y aura une collection qui sera un peu dans le même style, reproductible. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler actuellement. Là, je reprends tranquillement mes esprits pour voilà, pour reprendre un peu tout ce que j'ai laissé en attente depuis 3-4 jours maintenant. Si tout se passe bien, je pourrais peut-être d'ici fin de semaine essayer de refaire un kit comme ça. Fin de semaine, je vous montre si j'ai un kit à vous proposer sur cette coloris-là, puisque d'abord je vais commencer avec cette coloris-là. Et si jamais j'ai réussi à atteindre cette semaine, vous le saurez à la fin de la vidéo. Donc voilà pour ce qui concerne la boutique. Je voulais rajouter pour l'info sur ma boutique. Donc vous avez, voilà, je vous ai nommé les collections. Et dans chaque collection, je propose 3 bases. Non, pas dans chaque collection, mais dans la collection Éveil des teintes et en précommande, je propose 3 bases. Donc vous avez la base Fingering qui est 75% mérinos et 25% nylon. Après, je propose une base bambou qui est 80% mérinos et 20% nylon. Et je propose la Platinium qui, elle, c'est une Deka. Fingering 75% mérinos et 25% de nylon. Donc, pour différencier ces qualités de laine, j'ai nommé ces qualités. Donc, pour la Fingering, que vous pourrez retrouver en 20 grammes, en 50 grammes et en 100 grammes, ce sera la qualité élégante. Pour la bambou, ce sera esquisse. Et pour la Deka, ce sera essentiel. Donc, pour chaque qualité, vous retrouvez donc un nom qui est associé à la qualité de la laine. Voilà, comme ça, moi, j'arrive mieux à parler de ces qualités. Et à l'avenir, quand vous entendrez élégante, vous saurez que je parle de la Fingering. Si je vous parle de esquisse, donc ce sera la bambou. Et si c'est essentiel, ce sera de la Deka. Donc maintenant, j'utiliserai donc ces mots pour différencier mes qualités. Et de temps en temps, je vous referai un petit récap pour vous expliquer qu'est-ce que l'élégante, qu'est-ce que l'esquisse, qu'est-ce que l'essentiel. Mais voilà, pour moi, j'ai trouvé plus intéressant de parler avec des mots qui se rapportent à la qualité que plutôt de parler d'une qualité à chaque fois. Voilà. Donc, je referai un petit topo régulièrement sur ce sujet. Donc ça, c'est ce que je voulais également rajouter. Donc, vous retrouverez sur la boutique, dans l'éveil des teintes et dans les précommandes. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, cœur de rubis
en 20 grammes. Vous pouvez le choisir alors en 20 grammes, je n'ai que de l'élégante. Par contre, en 50 grammes, également, je n'ai que de l'élégante, si je ne dis pas de bêtises. Et en 100 grammes, vous pouvez retrouver élégante en 100, essentielle en 100 et esquisse en 100. En 20 grammes, pour le moment, je ne propose que l'élégante. En 50 grammes également. Je ne fais pas de 20 et de 50 pour l'esquisse et pour l'essentiel. Donc voilà, vous pourrez essayer de vous repérer comme ça. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, parce que je ne me souviens plus trop ce que j'ai fait, j'explique quelque part qu'est-ce que l'élégante, qu'est-ce que l'essentiel et qu'est-ce que l'esquisse. Voilà. Après, nous sommes le 4. Et je me remets tout doucement sur pattes en fait. Et voilà, en même temps, donc je vous avais demandé si vous étiez intéressé par le cal d'Audrey Borrego. Donc soit par le Oberon, soit par le boudoir. Donc, personne n'a répondu, c'est pas grave. Moi, dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais préparer quand même de mon côté. Je vais étudier les deux châles. Donc, je ne sais pas encore lequel vraiment je vais prendre. Mais il faut que je prenne un moment pour me poser et étudier lequel je vais prendre. Et je vous proposerai un pas à pas. Voilà. Donc, après, si vous avez envie de me suivre dans ce pas à pas, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, je vais essayer de le proposer en pas à pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je crois que j'ai fait le tour parce que j'avais noté sur mon petit cahier pendant ces quelques jours où je ne pouvais rien faire. J'ai noté ce que je devais plus ou moins penser pour essayer de ne pas oublier. La seule chose qui me reste à vous dire, donc c'est concernant mes encours. Donc mes encours, vous avez vu que j'avais commencé, alors je crois que c'est semaine dernière, sur la vidéo dans ma boutique, j'ai commencé cette chaussette. Et je suis sur la deuxième. Donc, en encours, voilà sur quoi j'ai travaillé principalement cette dernière semaine. Je n'ai pas touché à mon pull Agnès. Et si je crois que j'avais fait un peu de mon gilet Horizon que je n'ai pas sous la main. Donc là, j'ai voilà mon gilet Horizon. Voilà où j'en suis. Il commence à prendre forme, donc en partie sur une moitié. Là, je l'ai stoppé parce que je voudrais demander conseil aux filles qui font plus de crochet. Je devais y aller jeudi, mais j'ai pas pu y aller au Café Tricot. Ce qu'elles en pensent. Parce que je sais pas, je sais pas si je suis dans la bonne voie de le réaliser, mais avant d'en faire plus, j'aimerais être sûre. Donc là, je l'ai mis un petit peu en attente. Jeudi, je devrais pouvoir aller au Café Tricot, donc je redemanderai conseil aux filles
pour avancer un peu plus dessus. Voilà ce que je voulais vous dire en partie. Ce que j'ai envie, moi, de faire, c'est que je vais poster cette mini vidéo. C'est pas un vlog. On va dire plutôt mise au point. Et comme ça, vous aurez une petite vidéo en attendant la fin de semaine. Et là, je reprendrai, je vais essayer de reprendre le cours de la vie avec les jours à venir et je vous referai une petite vidéo d'ici dimanche. En attendant, à très bientôt. Merci d'être présente sur ma chaîne. Bon tricot et je vous dis à dimanche.